Freud n'est pas le premier à avoir été frappé par la ressemblance entre les actes obsédants des névrosés et les exercices par lesquels le croyant témoigne de sa piété. Le nom même de cérémonial que l'on a donné à certains de ces actes obsédants souligne bien cette étrange parenté. Et dans un article de 1907 intitulé Actes obsédants et exercices religieux, Freud se risque donc à tirer par analogie des conclusions relatives au processus psychique de la vie religieuse. L'article commence par quelques précisions. Les gens qui pratiquent des actes obsédants ou un cérémonial, nous dit Freud, appartiennent, avec ceux qui souffrent de pensées obsédantes, de représentations obsédantes, d'impulsions obsédantes, appartiennent donc à un groupe clinique particulier, à l'affection duquel on a coutume de donner le nom de névrose obsessionnelle. Freud souligne également que le cérémonial névrotique consiste en petits actes, des actions surajoutées ou entravées, ou bien des rangements, lesquels, à l'occasion des actes de la vie quotidienne, sont exécutés toujours de la même manière, ou bien d'une façon qui varie suivant des règles données. Ces activités nous apparaissent comme totalement dénuées de sens. Elles n'apparaissent pas sous un autre jour au malade, lequel est pourtant incapable de ne pas les accomplir, car tout écart du cérémonial est puni d'une insupportable angoisse qui oblige à refaire après coup ce qui avait été omis. Tout aussi mesquines que les actions elles-mêmes du cérémonial sont les occasions et les sortes d'activités que le cérémonial environne, en rendant plus difficile et en tout cas en retardant l'accomplissement, par exemple l'action de s'habiller, de se déshabiller, de se coucher, de satisfaire les besoins corporels, et Freud de comparer un cérémonial à une série de lois non écrites. Et il donne un exemple à propos du cérémonial du lit. La chaise doit se trouver devant le lit, devant une position déterminée. Les vêtements doivent y être pliés dans un certain ordre. La couverture du lit doit être bordée aux pieds. Le drap doit être bien tiré, sans plis. Les oreillers doivent être disposés de telle ou telle manière. Le corps lui-même doit se trouver dans une attitude strictement déterminée. Ce n'est qu'alors qu'on a le droit de s'endormir. Dans les cas légers, le cérémonial paraît être l'exagération d'un ordre habituel et justifié. Mais la conscience toute particulière avec laquelle il est exécuté et l'angoisse qui surgit s'il est omis donnent au cérémonial le caractère d'un acte sacré. Tout ce qui le trouble est en général mal toléré et il doit être accompli en dehors de la présence d'autres personnes. Toutes les formes d'activité peuvent devenir des actes obsédants quand ces activités sont surchargées de petites actions surajoutées, sont rythmées d'arrêts et de répétitions. On ne peut s'attendre à trouver de frontières nettes entre le cérémonial et les actes obsédants. Le plus souvent, les actes obsédants sont issus d'un cérémonial. La maladie est constituée, en plus de ces deux phénomènes, par des interdictions et des empêchements qui, en réalité, ne font que poursuivre l'œuvre des actes obsédants en tant que certaines choses ne sont pas du tout permises aux malades et que d'autres ne le sont qu'à la condition d'observer un cérémonial prescrit d'avance. Il est curieux de voir que la compulsion, comme les interdictions, ne frappe au début que les activités solitaires des hommes et laisse intact pendant longtemps leur comportement social. C'est pourquoi de tels malades peuvent pendant de longues années traiter leur mal en affaires privées et le dissimuler. En outre, beaucoup de ces malades trouvent cette dissimulation une circonstance favorisante dans ce fait qu'ils arrivent fort bien à remplir leurs devoirs sociaux pendant une partie de la journée, après avoir consacré un certain nombre d'heures à leur mystérieux agissement. Il est aisé de voir où se trouve la ressemblance
entre le cérémonial névrotique et les actes sacrés du rite religieux. Dans la peur, engendrée par la conscience en cas d'omission, dans la complète isolation de toutes les autres activités, défense d'être dérangé, et dans le caractère consciencieux et méticuleux de l'exécution. Mais les différences sont tout aussi frappantes, différences dont quelques-unes sont si éclatantes qu'elles font de cette comparaison quelque chose de sacrilège. La plus grande diversité des actes cérémoniaux, par opposition à la stéréotypie du rite, la prière, la génuflexion, etc. Le caractère privé de ceux-ci, par opposition au caractère public et collectif des exercices religieux. Et surtout, cette différence que les petits actes du cérémonial religieux ont un sens et une intention symbolique, tandis que ceux du cérémonial névrotique semblent dénués de sens. Cependant, c'est justement cette différence la plus tranchée entre le cérémonial névrotique et le cérémonial religieux qui disparaît lorsque, grâce à la technique d'investigation psychanalytique, on pénètre assez avant pour comprendre les actes obsédants. Cette investigation permet de mettre radicalement fin à l'apparence d'après laquelle les actes obsédants seraient dénués de sens. On apprend à voir que les actes obsédants sont sans exception et dans tous leurs détails pleins de sens, qu'ils sont au service d'intérêts importants de la personnalité et qu'ils expriment des événements à influence persistante et des pensées chargées d'affect de l'individu. Ils réalisent ceci de deux manières, en tant que représentation directe ou bien en tant que représentation symbolique. Et Freud cite quelques exemples en soulignant combien les actes obsédants ou le cérémonial dérivent de la vie la plus intime, voire de la vie sexuelle du malade. Je ne citerai, dit-il, qu'un seul de ces exemples pour le moins édifiant. Une femme qui vivait séparée de son mari obéissait pendant les repas à la compulsion de laisser les meilleurs morceaux, par exemple de ne manger que les bords d'une tranche de viande rôtie. Ce renoncement s'expliquait par la date où il avait pris naissance. Il s'était manifesté pour la première fois le jour où elle avait annoncé à son mari qu'elle lui refuserait désormais les rapports conjugaux, c'est-à-dire le jour où elle avait renoncé à ce qu'il y avait de meilleur. Autre exemple, pendant tout un laps de temps, cette femme avait eu coutume de répéter un axe obsédant particulièrement frappant et absurde. Elle courait de sa chambre à une autre pièce, au milieu de laquelle se trouvait une table. Elle arrangeait d'une certaine façon le tapis qui se trouvait dessus, elle sonnait la fille de chambre qui devait s'approcher de la table, puis elle congédiait celle-ci avec un ordre indifférent. Au cours des efforts que nous fîmes pour expliquer cette compulsion, explique Freud, il vint à cette femme, à l'esprit, que le tapis de table en question portait une tache d'une vilaine couleur et qu'elle disposait chaque fois le tapis de telle sorte que la tache dût sauter aux yeux de la fille de chambre. Le tout était ainsi la reproduction d'un événement relatif à son mariage, événement qui avait ensuite donné à son esprit un problème à résoudre. Son mari, au cours de leur nuit de noces, se trouva impuissant et courut plusieurs fois cette nuit-là de sa chambre à la sienne afin de répéter la tentative. Le matin suivant, il avait dit qu'il devrait avoir honte devant la fille de chambre de l'hôtel qui allait faire les lits. Aussi prit-il un flacon d'encre rouge et en versa-t-il le contenu sur le drap, mais d'une façon si maladroite que la tache rouge se produisit à un endroit vraiment peu en rapport avec son dessein. La femme rejouait ainsi, par cet acte obsédant, la scène de sa nuit de noces. Voici donc deux exemples qui démontrent, s'il le fallait,
que les actes obsédants ont bien un sens et sont parfaitement interprétables. Mais c'est une des conditions de l'état pathologique que la personne qui obéit à une compulsion le fasse sans en connaître la signification, au moins la signification principale. Seuls les efforts du traitement psychanalytique pourront lui rendre conscient le sens de l'acte obsédant et par là les mobiles qui l'y poussent. On peut dire que celui qui souffre de compulsion et d'interdiction se comporte comme s'il était sous l'empire d'un sentiment inconscient de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité prend sa source dans certains processus psychiques précoces, mais trouve un élément de reviviscence perpétuelle dans la tentation que renouvelle chaque occasion actuelle. D'autre part, il donne naissance à une angoisse expectante, à une attente du malheur, toujours aux aguets, angoisse liée par le concept de la punition à la perception interne de la tentation. Quand un cérémonial est en train de se constituer, le malade sait encore consciemment qu'il doit faire ceci ou cela, sans quoi un malheur arriverait. Et en règle générale, la sorte de malheur à attendre est encore communiquée à sa conscience. Mais le rapport entre l'occasion où l'angoisse expectante surgit et l'élément de menace qu'elle contient, ce rapport est caché au malade. Ainsi, le cérémonial commence par être un acte de défense ou une assurance contre quelque chose, une mesure de protection. Au sentiment de culpabilité du névrosé obsessionnel correspondent les protestations des dévots lorsqu'ils affirment savoir qu'ils sont de grands pécheurs dans leur cœur. Il semble que les exercices de piété, les prières, les invocations, etc., aient la valeur de mesures de défense et de protection, mesures par lesquelles les dévots font précéder chaque activité de la journée et surtout chaque entreprise sortant de l'ordinaire. Mais alors, demande Freud, qu'y a-t-il à la base du mécanisme de la névrose obsessionnelle? Il y a le refoulement d'une pulsion instinctive, d'une composante de l'instinct sexuel, pulsion qui a pu se manifester un certain temps dans la vie infantile de la personne et qui est ensuite devenue la proie du refoulement. Seulement, ce refoulement n'est pas tout à fait sûr, la tentation est toujours présente. Et donc, voici qu'apparaît l'angoisse. Le processus de refoulement qui conduit à la névrose obsessionnelle est donc un refoulement incomplètement réussi et qui menace de faiblir de plus en plus. Voilà pourquoi des efforts psychiques toujours renouvelés sont nécessaires afin de maintenir l'équilibre contre les poussées constantes de l'instinct. Les actes cérémoniaux et obsédants naissent ainsi, d'une part, à titre de défense contre la tentation, et d'autre part, à titre de protection contre un malheur attendu. Mais contre la tentation, les actes de protection semblent bientôt ne pas suffire. Alors surgissent les interdictions qui doivent nous garder à distance de la situation où nous serions tentés. Comprenons bien que les interdictions remplacent les actes obsédants. Si nous considérons le cérémonial comme la somme des conditions sous lesquelles certaines choses, pas absolument défendues, restent permises, alors on peut concevoir le sens du cérémonial religieux du mariage comme permettant aux croyants la jouissance sexuelle qui est par ailleurs entachée de péché. Les manifestations de la névrose obsessionnelle, donc ces symptômes, parmi lesquels les actes obsédants, sont donc un compromis entre les forces psychiques en conflit. Ainsi, les symptômes ramènent au jour quelque chose du plaisir qu'ils sont destinés à empêcher. Ils se mettent au service de l'instinct refoulé, non moins que de l'instance refoulante. On pourrait retrouver quelque chose de ces rapports dans le domaine de la vie religieuse. La répression, le renoncement à certaines pulsions instinctives semblent aussi être à la base
de la formation de la religion. Cependant, ce ne sont pas, comme dans la névrose, des composantes exclusivement sexuelles dont il s'agit ici, mais également d'instincts égoïstes, nuisibles à la société, auxquels d'ailleurs une contribution sexuelle n'est le plus souvent pas étrangère. Le sentiment de culpabilité issu d'une tentation qui ne s'éteint jamais, l'angoisse expectante sous forme de la peur des châtiments divins relève du domaine de la religion plutôt que du champ de la névrose. Peut-être en vertu des composantes sexuelles qui s'y mêlent, peut-être par suite des qualités générales de l'instinct, la répression des instincts au domaine de la vie religieuse se manifeste-t-elle aussi comme insuffisante et jamais achevée. Des récidives totales de péché sont même plus fréquentes chez le dévot que chez le névrosé, et elles conditionnent une nouvelle espèce d'activité religieuse, les actes de pénitence, auxquels on trouve des pendants dans la névrose obsessionnelle. En vertu de ces concordances et de ces analogies, conclut Freud, on pourrait se risquer à concevoir la névrose obsessionnelle comme constituant un pendant pathologique de la formation des religions. La concordance la plus essentielle résiderait dans le renoncement fondamental à l'exercice d'instincts constitutionnellement donnés. La différence la plus décisive se trouvant dans la nature de ces instincts qui, dans la névrose, sont d'origine exclusivement sexuelle et dans la religion de nature égoïste.